Oller, j'ai 64 ans révolus. Je suis aujourd'hui coach PNL, basé en Essonne parce que j'ai une maison à Brétigny-sur-Orge où j'ai installé mon cabinet. Je rayonne aussi mon activité dans le Massif central parce que j'ai des racines familiales dans la Creuse. Mes grands-parents maternels étaient paysans et donc j'ai un lieu de vie, un deuxième lieu de vie et je développe mon activité à partir de ces deux lieux-là. Le coaching, c'est un processus d'accompagnement centré sur la personne. C'est basé sur une écoute active et attentive de manière à capter les éléments importants. Et l'écoute, ça passe par ce qu'elle dit, mais aussi beaucoup, et c'est là où la PNL est un outil extraordinaire, ça passe beaucoup par ce qui n'est pas dit. La PNL, ça tient en 3 lettres, programmation, neuro et linguistique. Les programmes, c'est comme l'informatique, notre disque dur est là. Le disque dur humain qui engrange des modèles, c'est les modèles sociétaux et culturels dans lesquels on est, les modèles familiaux. Tout ça fait des programmes qu'on garde à vie, avec lesquels on est parfois enfermé, ou au contraire qu'on est en capacité de s'appuyer dessus ou de les faire évoluer. Le neuro, c'est pour neurologique parce que notre système neurologique relié au cerveau capte des informations et en envoie. Et le linguistique, c'est pour le langage. Le langage est important parce que c'est avec ça qu'on communique. Les mots ont une importance, mais par rapport au discours complet, les mots, c'est 7% du total de ce que je communique vers les autres. Les 93% restants, c'est ma posture, c'est la façon dont je me tiens, et le ton de ma voix, le débit aussi. Tout ça permet d'interagir avec mon environnement. Donc la PNL s'est penchée sur les comportements humains et sur le fait que chaque être humain dispose des ressources nécessaires, et le coaching aussi d'ailleurs, en lui, pour trouver les ressources dont il a besoin pour atteindre ce qu'il veut de mieux pour lui aujourd'hui. La recette de base, c'est un peu comme en cuisine. Je vais me servir de ce que j'ai. Vous avez des gens qui sont capables de réaliser un repas uniquement avec ce qu'ils ont dans le frigo. Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils parviennent et d'autres disent « il n'y a rien à manger ». Si je regarde attentivement ce que tu as dans ton périmètre, il est tout à fait possible que, et toi et moi, nous y trouvions ce qui t'est nécessaire. Tout le monde peut avoir, à un moment donné, besoin d'être accompagné. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est que la plupart des gens, la presque totalité, aujourd'hui, est capable de monter sur un vélo sans réfléchir. Il y a un moment, on a quand même eu besoin d'être accompagné pour monter sur le vélo. On a mis les petits trous, après on les a enlevés, et là, heureusement qu'il y avait une main secourable, peu importe laquelle, mais pour rétablir l'équilibre. Le coach, c'est la main dont vous avez besoin à ce moment-là. Ce qui fonctionne, c'est simplement de savoir ce qu'on veut, se poser des questions pour atteindre l'objectif. Et entre aujourd'hui et ce moment-là, il y a un laps de temps. Nous allons découper le laps de temps, un peu comme on fait un voyage par étapes. La première étape doit être facile à atteindre, demander peu d'énergie et avoir des résultats probants. C'est comme un escalier, marche après marche, je vais arriver au terme de mon parcours, sécurisé, tranquille, heureux, content du résultat obtenu. Je vais être fier aussi. Et quelque part, le bénéfice engrangé va me permettre de restaurer des choses importantes comme l'estime de moi, la confiance que je me fais et ma capacité à agir et à interagir à nouveau avec des choses peut-être que je n'aurais pas imaginé pouvoir faire. Ce qui m'a amené au coaching, c'est d'avoir fait des choses qui m'ont amené vers les gens. Il y a des années de ça, je voulais absolument faire de la radio. Je voulais travailler, causer dans le poste, comme on disait à l'époque. J'ai commencé, comme beaucoup de gens, au standard d'une émission de radio. J'ai répondu au téléphone. Et de fil en aiguille, j'ai eu des postes d'antenne. J'ai souvent travaillé le matin tôt. Je me suis rendu compte que la radio, c'est un moyen de créer du lien. J'aime les gens. C'est ça aussi qui m'a amené vers des postes d'encadrement parce que ça m'intéressait de transmettre et de partager. Créer du lien, c'est aussi être en capacité de percevoir chez les gens le meilleur d'eux-mêmes. Travailler avec une équipe, ça prédispose à travailler sur des compétences, des capacités, des savoir-faire. Et ça m'a permis de mettre en contact des gens qui avaient des métiers différents, des vécus différents. Et tout ça pour concourir à un objectif commun. C'est pas aussi simple qu'il paraît. Alors ça, c'est pas fait du jour au lendemain de devenir coach. Je me suis demandé ce que je savais déjà faire. Donc effectivement, je savais créer du lien. J'étais intéressé par les gens, j'aime les gens. J'avais la capacité aussi à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Or, chez mes coachés, qu'est-ce que je vais chercher? Leurs ressources, leurs capacités, leur savoir-faire. Et nous sommes
co-responsable de la démarche. J'ai un atelier un jour sur les mots et les choix. Comment on fait des choix, les mots qu'on met dessus, etc. Il y a une dame qui vient et qui, à la fin de l'atelier, me dit « Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de travailler pour avoir une petite fille et je veux retrouver du travail. » On s'est revus, première séance, et là, elle a fait l'état des lieux. Et dans cet état des lieux, il y avait un facteur bloquant épouvantable. Elle avait travaillé, elle était retournée travailler après la naissance de sa fille, et le premier job qu'elle a trouvé, elle s'est fait littéralement jeter. Nous avons passé 1 mois et demi, en gros, à peu près, à travailler sur comment je m'y prends pour retrouver du travail, de quoi je pars, et elle a découvert qu'elle avait les ressources en elle, et notamment une extraordinaire, où un jour, elle avait obtenu un job parce qu'elle avait décidé qu'elle l'aurait. Je lui ai fait ancrer cette histoire-là. En PNL, un ancrage, c'est vous savez que vous savez faire, vous vous remettez dans la situation, vous avez fait quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez développé comme qualité personnelle, comme ressources, comme savoir-faire, comme savoir-être? Vous mettez tout ça ensemble et ce tout fait que, juste avec un petit geste, en général c'est pouce index, mais ça peut être ça aussi, hein. Et là, je me raccorde instantanément à ce dont j'ai besoin. Je les retrouve, les ressources. Elle a expérimenté dans des entretiens. Ça, c'est pas forcément concrétisé tout de suite. Elle n'est pas arrivée à trouver un job à fin octobre, mais mi-novembre, elle commençait à travailler. Ce qui m'intéresse quand les gens viennent me voir, c'est qu'ils puissent me dire un jour au revoir. Ça peut paraître paradoxal. L'idée, c'est que s'ils sont de retour à l'autonomie, ils n'ont plus besoin de moi. Je suis une sorte de jardinier du devenir de la personne. Je ne peux rien faire sans elle et j'ai le plaisir de croire que je peux y être pour quelque chose.